Bonjour à tous, c'est Arnaud. Dans la dernière vidéo dédiée à UnityDots, nous avions vu comment les Entity Queries, sur base de certains critères de sélection, pouvaient récupérer un ensemble d'entités sur lesquelles nous pouvions effectuer des tests. Dans notre exemple bien précis, nous allions récupérer un ensemble d'entités et demie sur lesquelles nous allions vérifier la distance par rapport à des entités joueurs et nous permettait de tirer un projectile sur l'entité ennemie la plus proche. Eh bien, aujourd'hui, nous allons améliorer notre système de détection pour, cette fois-ci, récupérer une liste d'entités ennemies à portée afin de tirer simultanément sur plusieurs cibles. Et qui dit liste, dit chez Dots, Dynamic Buffer. C'est parti! Pour créer un Dynamic Buffer, il faut commencer par créer le type d'élément qu'il va contenir. Imaginons que je veuille ajouter une liste d'entiers à une entité. Je crée une struct int_buffer_element qui implémente l'interface iBufferElementData. Pour l'ajouter à un GameObject qui sera ensuite converti en entité, je peux, comme un component, ajouter GenerateAuthoringComponent. Dans Unity, je peux alors glisser cet élément sur mon GameObject. J'ai alors une liste d'entiers, comme sur un component MonoBehavior. Si je veux manipuler ce Dynamic Buffer, je peux créer un système qui va, dans sa fonction onUpdate, récupérer les entités contenant un Dynamic Buffer de type int_buffer_element. Je peux alors modifier ce buffer comme je le ferais avec une liste classique. Imaginons que mon entité ne contienne pas de buffer, ce qui est impossible ici vu que entities_for_each a déjà fait le tri, mais bref. Si je veux rajouter un dynamic buffer à une entité, je dois faire appel à l'entity manager. Attention, si je suis en multithreading, je ne peux pas utiliser l'entity manager dans un job. Je dois alors faire appel à un entity command buffer qui s'occupera de modifier mon entité au prochain sync point. Entity command buffer a besoin de l'index de l'entité dans le query pour ajouter le buffer à l'entité. Et à la fin du job, il faut préparer l'exécution de l'entity command buffer avec add job handle for producer et la dépendance héritée par le system base. Pour plus d'informations sur l'Entity Manager, ses avantages, ses inconvénients et ses limites, jetez tout de suite un coup d'œil sur la vidéo dédiée au sujet dans les fiches et dans la description. Bref, voilà pour la courte introduction sur les Dynamic Buffers. Il existe encore quelques subtilités, alors n'hésitez pas à aller sur la documentation officielle de UnityDots pour en apprendre plus sur le sujet. On va maintenant passer à l'exemple du jour. Ici, j'ai besoin d'un Dynamic Buffer contenant une liste d'entités à portée de tir. Je crée donc un struct targetItem qui implémente l'interface iBufferElementData et qui contient comme donnée une entité. Avec GenerateAuthoringComponent, je peux glisser cet élément sur les entités bleues, les entités qui tireront des projectiles. Sauf qu'il y a un problème. La liste d'entités n'apparaît pas dans le component, contrairement à la liste d'entiers de tout à l'heure. C'est, je pense, car l'entité de targetItem n'existe pas dans le monde MonoBehavior. Il va falloir ruser pour solutionner ce problème. Pour le résoudre, je vais ajouter ce Dynamic Buffer lors de la conversion de mon GameObject en entité. J'ai donc un script MonoBehavior implémentant iConvertGameObject_to_entity qui s'exécutera lors de la conversion de mon GameObject. Dans la fonction convert,
Je demande à l'Entity Manager d'ajouter le buffer de type TargetItem à mon entité nouvellement créée. Voilà le travail. Reste maintenant à remplir cette liste avec les entités à portée de tir. Dans une classe partielle très semblable à celle de l'épisode précédent, je décris quelles entités doivent être recherchées par l'Entity Query, puis je crée mon Entity Query sur base de cette description. Nous allons donc récupérer une liste d'ennemis. Dans la fonction onUpdate, j'extrais une collection de chunks à partir du résultat de l'Entity Query. Je crée ensuite les outils qui me permettront d'extraire de chacun des chunks les component translation et les entités contenues dans ces chunks. Dans Entities for Each, je récupère les entités contenant le Dynamic Buffer de type TargetItem. En gros, les entités bleues sur la scène. Je commence par vider la liste de cibles. Pour chacune des entités bleues, je parcours la liste de chunks et pour chaque entité contenue dans ces chunks, je regarde la distance qui la sépare de mon entité bleue. Si la distance est inférieure à 5, j'ajoute une nouvelle entrée dans le Dynamic Buffer qui contient l'entité à portée. Et voilà le travail. Toutes les demi-secondes, les entités bleues tireront un projectile vers toutes les entités ennemies à portée. Pour passer en multithreading, c'est alors très simple. Enlevons simplement le Without Burst qui traîne et remplaçons Run par Schedule parallèle. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris quelque chose sur UnityDots et les Dynamic Buffers. C'est un concept très important dans le Data Oriented Technology Stack, donc attendez-vous à voir des Dynamic Buffers très souvent dans les prochaines vidéos. Si vous avez une question, une remarque, postez un commentaire, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. En parlant de vidéos, on vient de passer la barre des 80 vidéos sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur les autres tutoriels en attendant les nouveautés. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, à très bientôt, allez bisous.